Chloé Berndt, bonjour, bienvenue. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes la présidente de la fédération OSCI. Qu'est-ce que c'est cette fédération ? Alors c'est la fédération professionnelle qui regroupe les acteurs privés de l'accompagnement à l'international. Ça représente aujourd'hui plus de 170 membres. Quels sont les enjeux pour vous cette année ? Alors ils sont multiples parce qu'on a d'abord des adhérents qui sont basés en France. On a à peu près 40% d'adhérents basés en France qui vont plus être sur la partie préparation. Et en fait on se rend compte que très souvent les entreprises vont à l'international en étant mal préparées. Et pour nous c'est un vrai premier challenge déjà de bien les préparer, qu'elles soient, je dirais entre guillemets, exportables. Comment on prépare bien une entreprise à s'exporter ? Tout d'abord, il y a des problématiques RH. Est-ce qu'ils ont des ressources en interne, des gens qui parlent anglais ? Est-ce qu'ils ont des gens qui sont habitués à gérer de la logistique à l'international, des transports à l'international ? Est-ce qu'ils ont des gens qui sont spécialisés dans l'adaptation réglementaire ? Donc ça, c'est un premier challenge aujourd'hui. Vous savez qu'en France, on a effectivement à peu près 135 000 exportateurs, mais la difficulté qu'on a, c'est que tous les ans, on a un solde qui est à zéro. On a plus 20 000, moins 20 000, plus 30 000, moins 30 000. Comment faire pour pérenniser et sécuriser ces gens-là ? En fait, on se rend compte que ces gens-là, souvent, ne sont pas prêts à partir à l'international. Donc ça, c'est effectivement pour nous un de nos premiers challenges. C'est aujourd'hui bien préparer ces entreprises pour les pérenniser dans leur déploiement à l'international. Donc, dans votre accompagnement, vous œuvrez en amont, pendant, après ? Comment ça se passe ? Il y a la partie donc, en amont, comme vous venez de le dire, la partie préparation. Et puis il y a aussi la définition de la stratégie, dans quel pays je vais, comment réglementairement, où est-ce que je peux aller. Mais après, on a donc 60% de nos membres qui sont basés dans les pays et qui sont des entrepreneurs pour les entrepreneurs, qui sont basés dans 140 pays à travers le monde et qui sont là pour aider donc les PME françaises à se déployer sur ces marchés en cherchant le meilleur partenaire. Est-ce que c'est un distributeur ? Est-ce que c'est un agent ? Est-ce que c'est une implantation propre ? Parce que réglementairement, il faut l'être. Vous les aidez à identifier leurs vrais besoins. Exactement, et à trouver le meilleur partenaire par rapport à leur secteur d'activité, à leur taille, à leur structure, à leur ADN. Oui, très important ça. Quelle évolution vous avez déjà pu observer ? Vous voulez dire depuis, on va dire, 3 ans, par exemple ? Exactement. Tant qu'à faire. Je dirais qu'une des difficultés qu'on a eues, c'est que les gens sont devenus dans un monde beaucoup plus opportuniste. Parce qu'avant, on était plus dans quelque chose de structuré. Et le fait, avec ces problématiques de fermeture de frontières, de réouverture, de pays qui se ferment, de China bashing, de ces difficultés aussi politiques avec les États-Unis, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Est, en Ukraine et en Russie, les gens se sont dit d'un coup, tiens, il y a un marché, j'y vais. Mais es-tu bien prêt pour y aller ? Comment ça va se passer ? On a du mal à prendre du recul parce qu'on est tellement dans un monde qui évolue au quotidien que les gens arrêtent de prendre un peu de hauteur. Et aujourd'hui, il faut arriver à prendre de la hauteur, se poser. Attention à ne pas aller trop vite. Et je dirais rencontrer des défis trop complexes qu'on ne saura pas gérer en interne dans l'entreprise. Oui, la préparation reste essentielle, même si l'opportunité est là. Exactement. Quel message vous souhaitez passer aujourd'hui ? Je dirais qu'il faut aller à l'international. Il ne faut pas avoir peur de l'international. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de, je dirais, international bashing, qu'on pense souvent, si je m'implante à l'étranger, c'est une délocalisation, c'est une perte d'emploi. Pas du tout. C'est je vais m'implanter, gagner un nouveau marché. Et donc, je vais faire grandir mes équipes en Europe. C'est ça auquel il faut penser. C'est que l'international, c'est positif pour l'entreprise, c'est positif pour la France. Et il faut arrêter l'international bashing. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Mais c'était un plaisir. Merci à vous.